Hello, bienvenue sur Django Academy. Ici, nous partageons avec toi des astuces et des conseils qui vont te permettre de mieux comprendre le domaine de la construction en Afrique et principalement au Cameroun. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton afin de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Durant 12 semaines, nous allons partager avec toi une série de 12 vidéos sur des thématiques liées à la construction. Des thématiques qui vont te permettre de mieux comprendre, qui vont t'éclairer et qui vont te fournir suffisamment d'informations afin de ne plus te faire arnaquer ou alors afin de ne jamais te faire arnaquer lorsque tu vas lancer ton projet de construction au Cameroun. Alors dans ce premier épisode, nous allons déjà dans un premier temps définir le rôle des différents intervenants dans le processus de construction de votre projet. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer avec le premier intervenant. Qui est dans le premier intervenant dans le processus de construction de votre projet? C'est vous, le promoteur. Le promoteur a principalement pour rôle de penser le projet, de faire une première analyse de ce projet-là, de prendre les premières décisions qui ont un impact sur le projet. Les premières décisions peuvent être déjà la nature du projet, de définir la nature du projet que vous voulez réaliser. C'est-à-dire que c'est vous le promoteur, qui allez définir est-ce que vous voulez réaliser un projet, une résidence, votre résidence par exemple, votre résidence en ville ou alors votre résidence en campagne. Est-ce que vous voulez réaliser un projet commercial, vous voulez réaliser un immeuble locatif par exemple. C'est vous qui prenez cette première décision-là. Donc, c'est vous le premier acteur du projet. Vous allez également définir le budget que vous pouvez allouer pour ce projet-là en fonction de vos revenus, soit vos revenus présents ou alors vos revenus futurs. C'est vous qui allez définir le budget pour votre projet. Donc, vous êtes le premier acteur du projet. C'est également vous qui allez assurer de manière générale le suivi de votre projet et de vous rassurer que votre projet est effectivement réalisé tel que cela a été pensé. Ça peut être vous, alors vous pouvez déléguer cette tâche-là, on le verra plus tard. Le deuxième acteur qui va intervenir dans le processus de réalisation de votre projet de construction, c'est bien sûr l'architecte. Lorsque vous avez fini de penser votre projet, lorsque vous avez défini de manière générale le budget que vous pouvez allouer pour ce projet-là, vous allez vous tourner vers un architecte. Et l'architecte va se rassurer dans un premier temps que l'architecte va se charger dans un premier temps de comprendre votre projet, de mieux le cerner et de se rassurer que le budget que vous avez défini peut justement réaliser ce projet-là. Si ce n'est pas le cas, il aura pour rôle de réajuster le projet. Il va également par la suite assurer la conception architecturale du projet. Lorsqu'on parle de conception architecturale du projet, c'est là, il s'agit bien sûr de l'élaboration des premières esquisses, des premiers plans de votre projet. Le plan de distribution, la distribution des pièces à l'intérieur de votre maison, s'il s'agit par exemple de votre résidence, ou alors s'il s'agit d'un projet locatif ou tout autre projet. Il va également travailler, il va également s'assurer que, il va également commencer la conception de votre projet. Et il va vous le présenter, vous allez échanger ensemble, vous allez l'améliorer en fonction de vos attentes, vous allez effectuer des améliorations et c'est ainsi que votre projet va prendre forme, va commencer en fait à prendre forme. Et par la suite, la personne qui va intervenir, c'est l'ingénieur. C'est le troisième acteur qui va intervenir dans le processus. Lui, il va se charger d'assurer en fait il va se charger d'analyser la possibilité que ce projet soit effectivement réalisé sur le plan technique. C'est-à-dire quoi? L'ingénieur, le rôle de l'ingénieur principalement, là vraiment je brosse, principalement est de s'assurer que le projet qui a été conçu par l'architecte, qui a été pensé par vous, justement qui a été conçu par l'architecte,
peut effectivement être réalisé sur le plan physique. C'est-à-dire, il va se rassurer que le projet, est-ce que par exemple, ce projet est réalisable? Quand je parle de ce projet est réalisable, ou alors comment ce projet peut être réalisable? C'est-à-dire que la structure, c'est-à-dire que comment ce projet-là peut tenir debout. Est-ce qu'on peut construire cette maison jusqu'à ce qu'elle reste debout, sans que ça ne se fonde? Ça, c'est le rôle de l'ingénieur de manière générale. Donc, est-ce que c'est faisable? Comment est-ce que c'est faisable? Ça, c'est le rôle de l'ingénieur. Maintenant, si ce n'est pas faisable, s'il y a des parties de l'ouvrage qui ne sont pas réalisables, sur le plan de la physique et tout, il pourra revenir vers l'architecte afin de faire des réajustements. Bien sûr, vous serez informé, vous devez être informé de ces réajustements-là. Mais de manière générale, un projet qui a été conçu par un architecte, dans la plupart du temps, ces projets sont réalisables par l'ingénieur. Mais parfois, il faut juste faire preuve de beaucoup plus d'imagination, aller au-delà de ce qui est généralement faisable. Donc, c'est un peu ça. Le prochain intervenant dans le processus de construction de votre projet, c'est l'entreprise de construction. L'entreprise de construction ici, c'est cette entité-là qui va effectivement mettre en œuvre le projet. C'est-à-dire quoi? Si on récapitule un peu jusqu'ici, le promoteur, lui, a pensé le projet. Il est allé vers l'architecte. L'architecte s'est rassuré que le projet est réalisable et tout. En fonction du projet, il a commencé la conception du projet. Par la suite, le projet arrive au niveau de l'ingénieur. Le projet conçu arrive au niveau de l'ingénieur. L'ingénieur s'est rassuré que le projet serait réalisé sur le plan physique. Il définit les éléments qui vont permettre à ce que le projet là soit réalisé. Lorsqu'on parle des éléments ici, c'est par exemple pour qu'une maison soit debout, il faut par exemple des poteaux. Il va donc se rassurer que il va donc définir par exemple le type de poteau qu'il faut pour que le projet soit réalisé, pour que la maison tienne debout. Il va définir le type de fondation qu'il faut pour que cette maison tienne debout. Il va définir par exemple le type de toiture, la structure de la toiture qu'il faut pour que la toiture ne s'envole pas, pour que tout corresponde. Il va définir tous ces différents éléments-là. Et maintenant, par la suite, le projet arrive lorsque tout ça a été défini, parce que c'est l'ingénieur qui dit en fait comment le projet doit être réalisé. Et maintenant, par la suite, le projet arrive au niveau de l'entreprise de construction. Et l'entreprise de construction se charge tout simplement de réaliser le projet tel que cela a été défini. Maintenant, il peut arriver que lors de la réalisation, qu'il y ait des paramètres qui n'aient pas été pris en compte pendant la conception et par l'architecte et par l'ingénieur. Et donc, du coup, les différentes parties vont donc s'asseoir pour effectuer des réajustements parce que des réajustements, il en existe et il en existera toujours lorsque vous allez lancer votre projet de construction. Donc, l'entreprise va donc se charger de mettre en œuvre. Lorsqu'on parle d'entreprise ici, à l'intérieur, vous avez encore des ingénieurs. Mais là, ce sont des ingénieurs des travaux principalement qui s'assurent que tout soit réalisé. Vous avez des chefs chantiers, vous avez des ouvriers techniciens, des ouvriers manœuvres, bref, toutes ces personnes-là qui vont implémenter concrètement ce projet-là. Voilà. Maintenant, au-delà de cela, pas après forcément, au-delà de ça, vous avez un autre intervenant, un autre acteur qui va intervenir dans le processus de construction qui est le contrôleur. Le contrôleur ici là peut être un architecte ou un ingénieur ou les deux au même moment qui vont s'assurer que effectivement le projet qu'ils ont conçu, le projet qui était conçu au départ est effectivement réalisé tel qu'il a été conçu. Ils vont se rassurer que l'entreprise de construction respecte le cahier des charges. L'entreprise de construction respecte tout ce qui a été défini. C'est-à-dire quoi? Si par exemple l'ingénieur a dit dans un poteau, il faut par exemple 6 barres de fer à béton de diamètre 12, il faudrait que le contrôleur se rassure que c'est ça qui est effectivement mis en œuvre, c'est ça qui est effectivement mis en œuvre sur le terrain par l'entreprise de construction, que ça n'a pas été changé. Ou alors s'il y a eu des changements, que ces changements ont été justement effectués de commun accord avec les différentes parties. Donc c'est le rôle du contrôleur ici. Et il est un peu le contrôleur, un peu lors de la phase de réalisation, le contrôleur est un peu les yeux et les oreilles du promoteur, du client, quoi. Maintenant,
Au-delà de tout cela, nous avons un autre intervenant qui est l'administration. L'administration ici là a pour principal rôle de s'assurer que le projet, de manière générale, est réalisé en symbiose avec l'environnement. Que ce projet-là, là où ce projet-là est réalisé, en fait, il correspond à la planification urbaine de manière générale parce que c'est l'administration qui définit les plans d'urbanisme, que ce soit les plans, que ce soit au niveau des mairies, au niveau des communautés urbaines. C'est l'administration qui définit. Donc, leur rôle justement est de s'assurer que lors ce projet est réalisé, dans un premier temps, est-ce que ce projet doit être réalisé à l'endroit sollicité? Ça veut dire que si vous avez acheté un projet dans une zone, dans un marché par exemple, vous achetez un projet dans un marché, dans un terrain, dans un marché, autant pour moi, et vous décidez d'y construire des résidences ou bien une résidence. L'administration peut refuser ce projet-là. Il peut refuser ce projet-là parce que justement, ils vont vous dire, ok, cet emplacement n'est pas réservé, n'est pas destiné à la construction de ce type de projet. Donc c'est leur rôle. Ils vont vous dire, vous ne pouvez pas réaliser ce type de projet à cet endroit, par exemple. Ou alors, si par exemple, si l'emplacement si vous décidez plutôt de construire un projet de type commercial, c'est eux qui doivent vous donner justement l'autorisation. Ils vont dire, ok, le projet que vous voulez réaliser, il est bon pour cet emplacement, mais nous devons analyser tous les contours de votre projet sur le plan technique. Ils vont donc analyser votre projet, ils vont vous donner le OK. C'est ce qu'on appelle encore le permis de construire. Et c'est maintenant à partir de ce permis de construire-là que vous êtes autorisé à démarrer effectivement les travaux sur ce terrain-là. Donc c'est un peu de manière générale le rôle de l'administration. On pourra revenir dans une prochaine vidéo sur le permis de construire, comment obtenir le permis de construire et tout. Mais dans cette vidéo, nous allons nous limiter à ces informations-là. Donc, le prochain intervenant dans le processus de construction de votre projet peut être la banque. En fonction du projet que vous souhaitez réaliser, vous pouvez faire appel à une banque pour principalement le financement de votre projet. Qu'il s'agisse de votre résidence personnelle ou alors d'un projet à but lucratif, vous pouvez faire intervenir la banque moyennant des conditions que chaque banque va vous définir. Et en fonction également de vos revenus, la banque pourra vous octroyer un financement, ce qu'on appelle encore un prêt, pour pouvoir financer votre projet. Donc ça sera principalement son rôle dans ce processus-là. Voilà donc de manière générale les différentes personnes, les différentes parties qui peuvent intervenir dans le processus de réalisation de votre projet de construction. Alors si on récapitule brièvement, vous avez vous, le promoteur qui souhaitez réaliser votre projet, vous pensez votre projet, vous définissez le budget approximativement que vous pouvez mettre à disposition pour pouvoir réaliser ce projet-là. Vous allez vers un architecte, l'architecte qui va s'assurer que le projet correspond au budget que vous souhaitez réaliser. Ça, c'est de manière générale, quoi. Il y a d'autres éléments sur lesquels l'architecte va également travailler, notamment la faisabilité de votre projet et tout. Par la suite, le projet arrive au niveau de l'ingénieur qui va s'assurer que le projet est réalisable sur le plan technique et comment est-ce qu'il doit être réalisé, quelles sont les dispositions à prendre pour que ce projet soit effectivement réalisé, que ce bâtiment existe pendant plusieurs décennies. Par la suite, le projet arrive au niveau de l'entreprise de construction qui s'assure de la mise en œuvre du projet, de la réalisation du projet, afin que vous puissiez concrètement voir votre maison, votre ouvrage et commencer à y résider. Maintenant, à côté de cela, vous pouvez également faire intervenir un contrôleur qui va s'assurer que le projet est effectivement réalisé tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été conçu. Et ensuite, vous avez l'administration qui se rassure que le projet est en symbiose avec son environnement, que le projet ne va pas contre les documents de planification urbaine qui ont été établis dès le départ par elle-même, par ses soins, quoi.
Et vous pouvez également faire intervenir la banque pour le financement de votre projet en fonction de vos revenus et en fonction des conditions qu'ils vont vous fixer. Alors, nous voilà donc arrivés au terme de ce premier épisode dans lequel nous avons traité du rôle des différents intervenants dans le processus de construction de votre projet en Afrique, principalement au Cameroun. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager autour de vous afin de pouvoir aider d'autres personnes, à laisser un commentaire si vous avez des questions pour que je puisse vous apporter d'autres éclaircissements. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rendez-vous au prochain épisode. Ciao!